Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène à l'aventure avec Merlin l'Enchanteur. Alors si tu es prêt, c'est parti! Dans le cimetière de la cathédrale de Londres, une épée est plantée dans une enclume. Dessus, on peut lire « Celui qui pourra arracher cette épée deviendra roi d'Angleterre. » Nombreux sont ceux qui avaient essayé, mais aucun n'avait réussi. Si bien que l'Angleterre resta de longues années sans roi, et on oublia l'épée. Au Moyen Âge, dans la campagne, Kay, le fils du seigneur Hector, vise un chevreuil. Mais Moustique, son page, tombe de la branche sur laquelle il était perché et fait dévier la flèche. Le jeune garçon part la chercher et s'enfonce dans la forêt. Repérant la flèche en haut d'un arbre, il grimpe pour la récupérer, mais perd de nouveau l'équilibre. Moustique tombe de branche en branche et traverse le toit d'une maison et se retrouve face à Merlin et son hibou Archimède. Devant l'étonnement de l'enfant, Merlin lui apprend qu'il est un enchanteur et même un devin. Il lui explique qu'il a de grands projets pour lui et qu'il sera désormais son professeur. Mais Moustique, qui se prénomme en réalité Arthur, doit vite rentrer au château afin de servir Kay et d'aider à la cuisine. Merlin, bien décidé à instruire le jeune garçon, part avec lui. Il prononce alors une formule magique et toutes ses affaires vont s'entasser dans sa minuscule valise. Après quelques démonstrations du magicien, le seigneur Hector accepte d'héberger Merlin. Cette nuit-là, le seigneur Pélinore annonce qu'un tournoi aura lieu pour le Nouvel An à Londres et que le vainqueur deviendra roi d'Angleterre. Mais Sir Hector veut y envoyer son fils et déclare « Moustique, si tu fais bien ton travail, tu seras l'écuyer de Kay. » Le lendemain, Merlin commence l'instruction de Moustique. Aquarius, Aquaticus, Poissonus. Les voici tous deux transformés en poissons. Alors qu'ils nagent dans les douves du château, un énorme brochet les prend en chasse. « Ne panique pas, petit, sers-toi de ton cerveau, conseille Merlin. Agissant avec ruse, Moustique parvient à piéger le prédateur sous le regard approbateur de son maître. Plus tard, au château, la magie de Merlin opère dans les cuisines. La vaisselle exécute une joyeuse danse qui terrifie la servante. Mais Sir Hector et son fils tentent en vain de stopper les plats à l'aide de leurs épées. Mais ils cassent toute la vaisselle. Pour punir Moustique, Messire Hector lui interdit d'accompagner Kay à Londres. Le jeune garçon rejoint alors Merlin pour poursuivre son apprentissage. Transformé en moineau, Moustique s'élance dans les airs. Soudain, un faucon menaçant plonge droit sur lui. Moustique réussit à lui échapper en se glissant à l'intérieur d'une cheminée. Il atterrit chez une femme affreuse aux cheveux mauves, Madame Mime, qui veut lui tordre le cou. Heureusement, Merlin arrive à temps pour sauver Moustique. Madame Mime provoque alors Merlin en duel de sorcellerie. Les deux ennemis
enchaîne métamorphose sur métamorphose, devenant successivement morse, éléphant, souris, serpent. Ils se poursuivent et se cachent partout. Pris au dépourvu, Merlin ne sait plus qu'inventer. Il piège finalement Madame Mime en se changeant en un virulent microbe qui s'introduit dans le corps de son adversaire. Couverte de boutons, l'affreuse sorcière ne peut plus sortir de son lit. De son côté, Moustique a dû partir précipitamment pour Londres pour remplacer l'écuyer de quai tombé malade. Alors que le tournoi a commencé et que le tour de quai approche, Moustique s'aperçoit qu'il a oublié l'épée du chevalier à l'auberge où ils ont dormi. Malheureusement, il n'y a personne là-bas. Soudain, il remarque une épée dans le cimetière de la cathédrale. Moustique saisit la poignée à deux mains et parvient sans peine à dégager l'épée de l'enclume. Quand Moustique retourne sur le lieu du tournoi et remet l'épée à quai, Messire Hector s'exclame. « Le gamin a arraché l'épée de l'enclume !» À cette nouvelle, tous les chevaliers se rendent au cimetière. Messire Hector remet l'épée dans l'enclume. Mais aucun des chevaliers n'arrive à la sortir. Moustique, quant à lui, retire sans peine l'épée de son socle. Tout le monde s'agenouille alors. Partout, dans la ville de Londres, des cris retentissent. « Vive le roi Arthur ! Vive le roi Arthur !» C'est ainsi que le jour du Nouvel An, le roi Arthur entre dans la légende. Tu vas devenir un très grand roi, et tu peux compter sur moi et sur Archimède pour te servir de conseiller, lui dit Merlin. Merlin sait que des siècles plus tard, des livres raconteront encore la légende du bon et noble roi Arthur. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!